Bonne journée, bonne journée. Aujourd'hui, Luc 1, 46 à 56, 10 versets, qu'on appelle le Magnificat. Marie dit alors, « Mon âme loue la grandeur du Seigneur. Exalte, mon âme loue la grandeur du Seigneur. Et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. » Le fameux Magnificat, Luc 1. Oui, dès maintenant, les humains de tous les temps me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Saint est son nom. Il aura pitié dans tous les temps. Avant, on disait, et il donnera miséricorde à tous ceux qui le craignent respectueusement. On verra ça tantôt. Il a accompli des œuvres puissantes par la force de son bras. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône et il a accordé une place élevée à d'humbles personnes. Pensons au petit David, le petit bouclé qui va battre le Philistin. Waouh! Le roi David. Il a accordé des biens en abondance à ceux qui avaient faim. Et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté. Alléluia. Le Magnificat, le chant de gloire de Marie. Et tu sais, tout ce que Marie vit, tu es appelé toi aussi à le vivre. Marie, c'est le miroir de notre propre cheminement, de notre propre devenir. Marie est la première qui ouvre cette nouvelle alliance de feu, d'amour, de chaleur, de tendresse. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. En fait, l'âme de Marie, c'est sa personnalité spirituelle, c'est son entité éternelle. Ton âme, mon âme, tu as une âme, j'ai une âme, et après ta mort, l'âme continue. C'est ta réalité spirituelle qui était avant toi, qui est là pendant ta vie, et pendant ta vie, tu dois réchauffer ton âme, oui, tu dois l'alimenter, tu dois faire une place dans ton âme pour une relation avec ton Père, son Fils, Jésus, ton Sauveur, et par la puissance du Saint-Esprit, accepter que ton âme soit en feu. Et à ce moment-là, après la salutation, Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. Élisabeth lui dit, « Tu es heureuse, toi qui as cru que ce qui t'a été annoncé de la part du Seigneur s'accomplira. » Donc, elle bénit Marie. Et Marie, tout à coup, elle aussi reçoit un feu d'amour. Marie est en feu. Le Magnificat, c'est le feu. Marie est en feu. Son âme, son être spirituel, pas ses émotions, pas sa tête, pas son cœur, son corps, mais son cœur, son âme. Et ça, tu as ça et j'ai ça. Et Jésus va dire, je suis venu apporter un feu sur la terre. Quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Luc 12, 49. Quelle angoisse. C'est son désir. Il a un désir fou de toi. Quelqu'un me disait, à vous écouter, c'est comme si Dieu était dépendant affectif de tous ses enfants. Bon, c'est une mauvaise façon de le dire. Non, mais c'est un cœur chaud. Il ne vit pas sans toi. Il a le goût de brûler ton âme pour que ton âme dise, « Ah! » Et tu peux le dire, « Mon âme loue la grandeur du Seigneur. » Dis-le avec moi, « Mon âme. » La tienne, comme la mienne. Mon âme, oui, mon âme, vas-y. Parle à ton âme. Il faut parler à notre âme. Mon âme loue la grandeur du Seigneur. Allez, vas-y. Et mon âme dit, mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. Oui, il abaisse son regard sur moi maintenant, son petit enfant, son bout de chou. Reprends le Magnificat pour toi.
Reprends le Magnificat pour toi. C'est ta prière, c'est la prière d'un cœur qui brûle. Ce feu est allumé. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Luc 12, 49 à 33. À 53, 49 à 53. Ben, c'est ça, ce feu, tu es appelé à le vivre aujourd'hui. Comme Marie l'a vécu lorsque elle parle avec Élisabeth. Élisabeth, salut Marie, elle brûle du feu, et Élisabeth loue Marie, et là, c'est ouf! Le feu éclate, et c'est le Magnificat. Je voudrais revenir sur ce verset qui est Luc 1. Il fera miséricorde dans tous les temps pour ceux qui le craignent. C'est sûr que dans cette version, c'est sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il y a deux façons de voir le mot craindre Dieu. Une amie à moi disait, quand j'étais jeune, j'allais à la messe par peur qu'ils ne me reconnaissent pas pour que, lorsque j'allais mourir, je vais mourir, j'arrive au ciel et puis qu'on ne se connaisse pas. Donc j'allais au ciel par peur qu'ils ne me reconnaissent pas. Mais maintenant, le feu brûle en moi et c'est une relation. Et on se connaît, on est déjà en cœur à cœur. Et on sera face à face et en présence. Au moment où la grande rencontre arrivera, donc la mort, c'est la grande rencontre. La rencontre amoureuse. Mais à l'époque, voilà, tu vois. Donc une façon de voir ceux qui le craignent comme une condition d'être en danger. Se croire en danger face à Dieu et peut-être être endommagé s'il fait une colère. Donc, c'est être ignoré, être rejeté. Alors, à l'époque, dans l'Ancienne Alliance, il fallait être soumis, respectueux, il fallait suivre la règle. Oui. Souvenez-vous des femmes, vous ne pouviez pas rentrer dans l'Église sans avoir un chapeau, un foulard, etc. Et il fallait respecter le jeûne, souvenez-vous. J'ai déjà demandé pardon, moi, parce que j'allais servir la messe et j'avais dans mes poches un chewing-gum, une gomme à mâcher, et puis j'avais pris ça, il y a un peu de sucre sur le dessus. Alors j'avais demandé pardon pour ce péché mortel. J'avais communié, ça faisait pas 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Voilà, il fallait être à jeun le matin. Bon. Donc, on était dans une époque de crainte pour un Dieu... on dit en anglais, l'expression est bonne, by the law, par la loi. Hein, tu vois, c'est... Tu fais ça, c'est bon. Tu fais ça, pas bon, allez, t'es puni. Quand on n'allait pas à la messe, des fois, ma mère me disait... parce que sa mère l'avait dit aussi, si tu ne célèbres pas le dimanche, le petit Jésus va te punir. Ouais. C'était l'expression de ma jeunesse, il y a 65 ans. Si tu es un peu âgé, tu connais. Ouais. Petit Jésus va te pincer les orteils la nuit. Donc, on avait tellement peur là, qu'on couchait avec des chaussettes, des bas. Voilà. Non, c'est pas ça. Non. Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Et Paul le dit, et c'est dit dans l'Ancien Testament aussi, Deutéronome 4 ou Hébreux 12, 29. Dieu est un feu dévorant. C'est un feu d'amour. C'est un feu d'amour. C'est un feu d'amour. Actuellement, le jour où j'enregistre, il fait à l'extérieur au-delà de moins 20 degrés centigrades. Sur Abidjan, il fait 26 ce matin. Oui. Imaginez sur Brazzaville, à l'équateur, c'est l'été, c'est la saison des pluies. À Paris, il fait peut-être, je ne sais pas, plus 3, 4, 5, 6. Mais ici, là, c'est froid. Donc, ici, dans la maison, il fait 21 degrés centigrades. Le jour, la nuit, qu'il fasse plus 10, moins 20, moins 40. J'ai un système central automatique. Aussitôt qu'il fait en bas de 20, aussitôt que le 21 quitte et il fait 20, le système fonctionne et l'eau chaude circule dans toute la maison, au sous-sol, au premier, au deuxième, et voilà. Et le système va s'arrêter au moment où la chaleur, le thermomètre électronique, va dire, ça va, on a la chaleur voulue.
Et, à l'automne, quand il a commencé à faire froid, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, ça ne partait pas. Il faisait 19. Donc, je me suis énervé. Je me suis énervé parce que ce thermomètre électronique qui fait partir mon chauffage, mon système électrique qui réchauffe l'eau et qui va dans tous les tuyaux et dans les plaintes, on appelle ça une plainte, un calorifère, enfin tout ce qui est système de chauffage dans la maison, ça m'énervait, ça partait pas. Et là, j'ai dévissé et j'ai regardé et j'ai vérifié les 2 piles. Il y a 2 piles là-dedans. Ils étaient finis, ou presque. Donc, j'ai changé les piles. J'avais crainte parce que la maison refroidissait. Et j'aime bien être dans une maison qui a 20 degrés, 21. Imaginez si ça marchait mal maintenant, je pourrais me retrouver à 0, moins 5 dans la maison. Donc, je vérifie ces piles, l'énergie qui déclenche le thermomètre électronique pour faire partir le système de chauffage. C'est automatique, je ne m'en occupe pas. L'été, il ne part pas, il fait chaud dans la maison. Mais quand dans la maison, il fait moins de 20, pouf, ça circule. Donc, j'ai une crainte de perdre la chaleur de la maison. Voilà. Donc, j'ai changé les piles. Je suis allé tout de suite à la quincaillerie et j'ai acheté 2 piles de A. En fait, 4. 2 de secours même. Eh bien, la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge pour ceux qui ne veulent pas perdre ce feu, cette communion. Combien de couples se sont retrouvés devant un néant parce qu'ils n'ont pas pris le temps? Ils ont eu des enfants, ils s'en sont occupés, sortis, patati, patata, à l'école, mais ils ne se sont pas occupés du couple, qui est la base de la famille. Ouais. Quand le couple est heureux, les enfants deviennent heureux. Le plus beau cadeau que des parents peuvent faire à leurs enfants, et à la veille de Noël où il y aura des cadeaux, c'est de s'aimer. Monsieur aime madame et madame aime monsieur. Ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants, qu'ils voient papa et maman s'aimer, s'embrasser. Devant eux, une petite tape sur les fesses, pouf, pif, pouf. Ils sentent une connivence. Ils sentent, si tu en as plusieurs, une connivence. On a besoin de voir nos parents en amour. C'est une soif chez l'enfant. Et quand il voit que maman boude papa, quand il voit que papa vient pas, papa travaille trop, papa est jamais là, papa sent le parfum puis on ne sait pas pourquoi, bon. Les enfants, consciemment ou inconsciemment, deviennent seuls et tristes. Il y a quelque chose d'une morosité. Ben, c'est un peu comme toi et Jésus. Reste, prends le temps. Prends le temps de prier matin, midi, soir. Prends le temps de te donner un temps de réflexion dans un lieu de retraite spirituelle, un sanctuaire. Prends du temps pour toujours alimenter. Et tu verras que la miséricorde, c'est cette enveloppe chaude qui t'enveloppe et qui te serre comme les bras d'enfant prodigue et qui te conduit à l'amour, qui te conduit à la paix, qui te conduit à aimer ton prochain. Et ton âme va dire, mon âme exalte le Seigneur. Quand l'âme est chaude et brûlante, est un feu, et tu dis comme Marie, mon âme exalte le Seigneur. Alléluia. Mon âme exalte la grandeur du cœur de Dieu. Mon cœur est plein de joie. C'est la joie. Elle est en feu. Joie, exaltation, présence, communion. Il a abaissé son regard sur moi, son humble servante, mais c'est plus qu'abaissé. Elle sera habitée. Habitée. Marie est habitée et va donner naissance à Jésus. Ben, prions. En veux-tu de ce feu? Je te pose la question. Est-ce que tu veux du feu du Saint-Esprit? Du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux du feu du Saint-Esprit? Oui? Non? Peut-être. Tu es peut-être parti à 7 minutes. Tu as eu peur. Faut tenir jusqu'à la fin. Hein. Père. Je lève mes 2 mains. La blesser un peu,
Et puis l'autre. Père, touche, touche, touche. J'impose les mains, comme faisaient les apôtres, et l'Esprit Saint descendait. Enveloppait, se réanimait à l'intérieur d'eux. Jésus a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ô Père, par Jésus-Christ, par son sang, par sa gloire, par son cœur, par ton cœur, par le feu du Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Que mon frère, ma soeur brûle, 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 brûle maintenant. Brûle, brûle, brûle. Tu touches, tu touches. Chaque personne maintenant, soit brûlée, soit brûlée, soit brûlée. Soit brûlée du feu. Que ton âme brûle. Dis avec moi, mon âme. Parle à ton âme qui est en dedans de toi. Mon âme. Reçois le feu de Dieu. Mon âme. Mon âme. Tu peux mettre la main sur ta poitrine. Mon âme. Reçois le feu du Saint-Esprit. Mon âme. Brûle du feu du Saint-Esprit. Par le feu. Mon âme brûle, brûle, brûle. Alléluia. Alléluia. Oh! Demain 23, tu seras là. On est proche là. Demain mercredi. Gros bisous au nom de Jésus. Ça va finir par partir. Amen.